Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va continuer en fait celle du swap que vous avez vu sur ma chaîne récemment. Et donc du coup, voilà, je vais vous présenter comme j'avais fait pour le swap créatif avec Tipeee toutes les créations que j'ai réalisées pour Roman, donc de la chaîne Tsum Tsum France, parce que voilà, ça me tenait à cœur. Ce sont des créations sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps j'ai passé à réaliser toutes les créations parce que j'ai pas calculé tout simplement. Mais du coup voilà, ça me tenait à cœur de vous les montrer en vidéo pour moi aussi que je puisse garder un petit souvenir parce que en tant que créatrice, c'est un petit peu mes bébés toutes ces créations, mais je suis trop contente de les offrir à Roman parce que ce swap, je trouve que c'est vraiment une super idée qu'on a eue et enfin je suis trop contente, voilà. Donc, comme il y a beaucoup de créations, on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer très longtemps. Et vu tout ce que j'ai à dire, je pense que ça va durer un petit moment déjà, donc on va commencer tout de suite. En première création, donc je vais vous montrer les créations dans l'ordre dans lesquelles je les ai réalisées. J'ai réalisé ce petit patch. Donc il s'agit d'un des chiens dans le film Les 100 Dalmatiens, tout simplement. Et donc voilà à quoi il ressemble. Je me suis inspirée du Tsum Tsum Squishy pour le réaliser. Et donc écoutez, moi je le trouve super mignon. C'est mon préféré des 3 dalmatiens qui sont sortis en Tsum Tsum. Vraiment je suis contente du résultat. J'avais peur de pas trouver une technique pour faire les oreilles parce que c'est une forme assez particulière, je sais pas si vous verrez. Donc voilà le petit patch qui est le premier du set Les 100 dalmatiens. Je ne l'ai pas précisé mais bien évidemment avant de réaliser les créations je lui avais demandé quels étaient ses Disney préférés, ses Tsum Tsum préférés. Enfin, je lui avais demandé pas mal de renseignements pour avoir un choix large, quoi, et donc taper dans le mille. Et elle m'avait dit que les 101 Dalmatiens faisaient partie de ses Disney préférés, si ce n'est son Disney préféré, je ne sais plus. Donc je suis directement partie sur ça, parce que voilà, c'était le set qui était le moins... En fait, le set des 101 Dalmatiens, il n'y a que 4 personnages dedans. Donc je lui ai fait les 4 bien évidemment. Donc voilà Rolly et Lucky. Donc il me semble que lui c'est Rolly et lui c'est Lucky, mais je les confonds un peu tous les deux. Patch ça va, mais alors les deux là, j'ai un peu de mal. Donc du coup Rolly il a les oreilles et le front avec des taches. Et Lucky a les oreilles toutes noires. Donc voilà, après leurs corps sont très similaires quand vous comparez les trois. Hop, ça reste la même chose. Donc voilà le résultat, et autant vous dire que des créations toutes blanches comme ça, c'est plutôt compliqué parce qu'il faut retirer toutes les poussières, les saletés qu'il peut y avoir parce que sur le blanc, le moindre petit truc se voit, donc c'est assez pénible. Donc comme vous pouvez le constater, on peut les empiler, si j'y arrive. Tada! Et donc du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, elle m'a dit que c'était son Disney préféré, il me semble. Et du coup, j'ai fait le set complet avec Cruella. Donc Cruella, je suis très contente du résultat. Enfin, je suis contente de tous les résultats que j'ai fait, donc voilà. Mais Cruella, j'avais un peu peur de la foirer parce qu'elle a des yeux assez particuliers. Vous voyez, elle a des paupières qui tombent sur ses yeux, ce que n'ont pas les autres Tsum Tsum. Donc voilà à quoi ressemble son corps. Elle a une sorte de manteau en fait, en peau de dalmatien. Donc j'essaie d'être le plus fidèle possible, enfin la plus fidèle possible. Les sourcils trop bizarres, mais typiques de Cruella. Et les cheveux noirs et blancs, bien évidemment. Donc voilà la petite famille au grand complet. Et pour accessoiriser le tout, j'ai... Oh, accident. Alors, Patch, il est tombé 10 000 fois, donc il ne s'est toujours pas cassé. Je pense qu'il survivra bien à l'envoi du colis. Normalement. Donc voilà ce que j'ai réalisé en accessoire pour une mise en scène. C'est un petit siège en velours rouge, donc je l'ai tout simplement réalisé pour poser Cruella dessus. Donc il est un peu bancal mais il tient, il n'y a pas de souci. Voilà en gros ce que ça donne. Donc je l'ai fait pour Cruella parce que ça donnait un peu un air de je méprise les dalmatiens, je suis au-dessus d'eux quoi, donc voilà. Donc j'ai essayé, vous voyez, de faire des effets de petits trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est vraiment pas le top de la réalisation, on est bien d'accord. Mais je n'en avais jamais fait. Donc, et puis je suis pas du tout la pro des objets, donc voilà. J'ai essayé et c'est ce qui compte. Moi je suis plutôt contente du résultat, je trouve ça rend plutôt bien.
Il est bancal quoi, donc je te conseille de mettre de la pâte à fixe en dessous des pieds très légèrement pour bien le fixer. Et voilà, donc pareil, j'ai pas fixé Cruella parce que tu peux disposer comme tu veux, tu peux mettre les dalmatiens dessus. J'avais même réussi une fois, je vais essayer de le faire devant vous. J'avais réussi à les mettre tous les 3 dessus. Oulala. Oulala. Tada! Et donc là, bah, tu fous Cruella à côté en mode mais non, je voulais votre peau! Le truc horrible. Donc voilà pour la première... Enfin, c'est pas la première création, mais pour les 5 premières créations plutôt. Donc bah, j'espère que ça vous plaît. Et on va passer à la suite. Les 2 créations que j'ai réalisées après les 101 dalmatiens, il s'agit de Tic et Tac, version... alors, je sais plus quel Noël c'était, mais en gros, ils sont déguisés en reine, tous les 2, donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc c'est les mêmes, hein, c'est juste que bah, c'est Tic et là c'est Tac, avec donc la couleur du pelage qui change, et Tac a des yeux particuliers, et le nez bien sûr, hein, le truc le plus important. Donc Tac il a un nœud vert, donc je l'ai fait pailleter, et par contre Tic a un nœud rouge, mais je l'ai pas fait pailleter parce que j'avais plus de pâte pailletée rouge. Donc voilà, mais bon, c'est accessoire. Ensuite, sur le côté, oui, je suis dans le détail, mais ça en plus, je l'ai remarqué juste avant de les mettre au four. Genre, je m'apprêtais à les cuire comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, sur les photos que j'avais sur internet, il y avait des petites étoiles sur le côté. Donc j'ai même fait ce petit détail-là quand même, pour que... Enfin, ça aurait été dommage de passer à côté d'un petit truc comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai mieux fait l'étoile de Tac que de Tic, mais bon, voilà. Alors vous voyez les petites taches blanches qu'il y a juste ici, bah en fait ça s'est fait pendant la cuisson, je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi ça a fait ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, est-ce que je refais la création? Et ces deux-là m'ont vraiment pris tellement de temps que franchement, j'avais pas le courage. Mais enfin au final ça va, c'est juste une mini tache et quand on les met comme ça on voit pas. Ça aurait été sur le visage, bon j'aurais, je pense, recommencer la création, mais là en l'occurrence ça va quoi. Alors petite chose à savoir, Roman, les 2 bois en fait, enfin les 4 du coup, ils se cassent très facilement, j'ai déjà dû les recoller, donc fais attention à ça et j'espère que dans le colis ça ne sera pas cassé parce que ce serait trop dommage. Alors si je devais choisir entre les 2, ah, c'est compliqué. En fait, je trouve que le Tic est mieux réalisé. Au niveau du visage... Ouais, non, je sais pas, en fait. Parce que je trouve que les petits yeux de Tac, c'est trop mignon, le petit trait, là. Je sais pas si vous verrez bien. Enfin, c'est vraiment tout mignon, quoi. Enfin, bon. Je les aime beaucoup tous les 2, et ils font partie des créations, parmi tout le lot que je lui ai fait, que j'aurais bien aimé garder pour moi, mais bon, je pense que je vous en referai et pourquoi pas un tuto pour Noël par exemple. Donc voilà. Ensuite, après le Tic et Tac de Noël, j'ai réalisé Tic et Tac de Pâques, et donc c'était la version du Japon. Donc c'était 2014 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait ça faisait partie d'un bag de Tsum Tsum. C'était Daisy le bag il me semble. Et le truc c'est qu'ils faisaient des clins d'œil, donc j'ai essayé de leur faire des clins d'œil. Alors honnêtement c'est pas une franche réussite hein, parce que je trouve que les yeux de Tic sont beaucoup plus écartés que les yeux de Tac. Mais bon, si on les regarde pas en même temps, ça choque pas trop, non? Enfin en tout cas sur les 2 j'ai beaucoup mieux réalisé Tac, là c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, bon je pense pas qu'on voit bien. Mais sur le visage de Tic, en fait ici j'avais fait la bande marron beaucoup trop épaisse pardon. Et du coup j'avais dû là rajouter de la couleur de la peau de Tic. Et ça faisait un rendu super bizarre. Là vous voyez que juste ici on voit le reste de l'extrémité marron. Donc maintenant vous allez faire attention à ça et tout, mais je préfère tout vous dire parce que j'aime bien vous raconter un peu mes galères. Donc voilà, le nez de Tic est plus gros que celui de Tac. Donc bah écoutez, voilà, hein, on peut pas refaire 2 fois exactement la même chose. Ah oui si, j'ai oublié de vous dire un truc sur les rennes. Parce que ça m'y fait penser, là,
il y a le petit visage des lapins. Et en fait sur les peluches, il y a le visage des rennes. Sauf que j'ai essayé de le faire mais ça rendait pas bien du tout. Parce que sur la peluche en fait, le déguisement de reine est très texturé, genre ça fait un peu pelage de mouton. Et j'arrivais pas à refaire ça en Fimo, du coup j'ai préféré laisser ça tout lisse. Et franchement j'ai essayé de faire un visage mais ça rendait vraiment moche. Donc j'ai laissé comme ça, c'est beaucoup mieux. Je vous ai pas précisé mais pourquoi je fais plusieurs couples de Tic et Tac, c'est tout simplement parce que ce sont ses personnages préférés de l'univers de Mickey. Elle collectionne tous les items de Tic et Tac en priorité et du coup je voulais lui faire plaisir avec deux petits couples comme ceci. Donc voilà à quoi ressemble le derrière des Tsum Tsum. Je trouve que c'est vraiment trop mignon quoi. Franchement ces créations je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Alors donc Tic il avait des petits ronds comme ça. N'hésitez pas à aller voir les peluches en photo pour voir de quoi je me suis inspirée. Et donc Tac avait des étoiles. Donc voilà le petit derrière avec le petit pompon de lapin. Le bas du corps. Ah oui et dernier truc que je voulais vous dire. Je sais pas si on le verra. Mais ceux qui me suivent sur Snapchat savent que j'ai eu ce souci plein de fois. En fait, juste ici, il y a une fissure. Donc là, j'ai remis de la pâte Fimo, qui n'est pas cuite en fait, que j'ai simplement estompée. Et du coup, ça a un peu séché, donc pas besoin de la cuire parce que j'ai peur que ça recraque. Mais là, on voit, il y a une légère fissure en fait. Et voilà, ça m'est arrivé sur plein de créations, donc c'était un peu pénible, mais là pour le coup c'est vraiment minime, donc je me suis dit bon pas grave. Et surtout, vous imaginez même pas tout le travail pour faire toutes les étoiles comme ça. C'était vraiment très long, donc j'avais vraiment pas la foi de recommencer. Mais encore une fois, comme ça un défaut vraiment minime, voilà, je me suis dit que c'était ok. Donc voilà pour les petits lapins de Pâques. Trouvez les 7 différences. Édition 2. La création qui suit n'était pas du tout prévue dans le swap, donc il s'agit de Elsa de la Reine des Neiges. Je l'avais également faite pour le swap créatif avec Tipeee, donc c'est rigolo que je l'ai refaite dans ce swap. En fait, je vous explique, à la base elle n'était pas du tout prévue parce que, c'est pas un perso qu'elle m'avait dit particulièrement, et moi récemment j'ai tourné le tuto de ce Tsum Tsum, et donc c'est lui que j'ai réalisé pendant le tuto. Mais le truc c'est que la lumière pendant que je tournais mon tuto était tellement horrible que j'ai même pas commencé à monter la vidéo, c'était pas possible. Du coup je vais le retourner et donc faire une deuxième fois une Elsa. Donc j'allais pas garder 2 Elsa pour moi, je trouvais pas ça très utile. Donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa franchement de lui faire cadeau de cette création, parce que ça reste dans le thème. Comparé à celui de Tipeee pour ceux qui se souviennent, là j'ai enfin réussi à faire un petit flocon pour attacher la tresse, donc franchement je le trouve mieux réussi au niveau de ça. Mais sinon au niveau des sourcils, c'est dommage parce qu'on les voit presque pas, ils sont cachés en fait, juste ici, donc il faudra que je les fasse un peu plus bas pour celui que je ferai en tuto. Donc voilà pour la petite Elsa, toujours avec sa robe qui flotte. Donc ne vous inquiétez pas, le tuto est prévu pour très bientôt, je le fais dès que possible, c'est promis. Et on va passer à la dernière création. Et il s'agit, alors là c'est très particulier, eh bien il s'agit tout simplement de Roman en Tsum Tsum. Donc je l'ai Tsum Tsumé en fait, comme je fais avec les youtubeurs en tuto. Donc d'ailleurs je vous invite à aller voir cette série, ils sont juste là les youtubeurs en création. Et du coup voilà, j'ai voulu la faire en Tsum Tsum. Donc je vais retirer le Mickey parce que je l'ai accroché en fait avec de la pâte à fixe pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle voulait, parce que je savais pas trop comment le coller et je voulais pas faire une bêtise et regretter après, donc voilà. Donc voici à quoi elle ressemble, donc c'est un visage de Tsum Tsum fille classique et je l'ai fait en brune puisque elle est brune, donc en tout cas d'après ce que j'ai vu sur ses photos. Et voilà son corps, donc j'ai fait la couleur du pantalon en bleu brillant, donc c'est la couleur numéro 33, et j'ai fait un t-shirt blanc avec le logo des Tsum Tsum dessus. Donc j'espère que ça lui fera super plaisir parce que j'ai vraiment galéré à faire ça. C'est tout petit, je sais pas si vous verrez comparé à mon pouce, sachant que j'ai des petites mains. Donc voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir cette petite attention. Et je lui ai fait des chaussures rouges parce que je trouvais, moi j'aime beaucoup les couleurs bleu, blanc, rouge en règle générale dans les tenues. Je trouve ça vraiment super beau.
Et puis comme ça restait coloré. Enfin moi j'aime bien quand c'est coloré, donc voilà. Donc du coup maintenant Roman, tu as ton propre Tsum Tsum à ton effigie. Donc c'est plutôt cool. Et du coup le Mickey, bah écoute, tu peux le mettre où tu veux. Moi j'ai un peu voulu reprendre le principe des subscription box. Je l'ai très bien dit, non pas du tout. Donc les subscription box, c'est tout simplement des box de Tsum Tsum où il y a un Tsum Tsum mini et un gros Tsum Tsum et on reçoit une box par mois et c'est aléatoire. Enfin c'est souvent en fonction des séries qui sortent mais voilà. Donc du coup c'est de ça dont je me suis inspirée mais le souci c'est que j'ai pas trop envie de le coller là le Mickey parce que ça cache le logo Tsum Tsum que j'ai fait et que j'ai eu tant de mal à faire. Donc du coup moi je t'ai mis un petit bout de pâte à fixe. N'hésite pas à en mettre plus s'il n'y en a pas assez. J'en ai pas mis tant que ça pour pas que ça se voit trop, même si là on voit beaucoup. Donc voilà le résultat. Moi en tout cas je trouve ça trop mignon, puis j'espère que ça te fera plaisir. Ce petit cadeau supplémentaire, ce petit Tsum Tsum original quoi. Donc voilà. Ah oui, puis petite précision, j'ai pas fait la box autour comme avait fait Polymomoti dans sa vidéo, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, parce que j'avais pas le matériel pour ça, donc désolée. Mais tu peux toujours essayer de le faire toi-même, ça pourrait être super sympa, j'aimerais beaucoup voir le résultat. Donc tout d'abord, je tiens à te remercier Roman d'avoir accepté de faire ce swap avec moi parce que c'était vraiment un plaisir, j'ai adoré réaliser toutes ces créations pour toi et je sens que je vais adorer regarder ta vidéo parce que avec le swap avec Tipeee, c'était vraiment ce que j'avais préféré et je la re-regarde encore aujourd'hui parfois parce que ça me donne tellement le sourire. Je suis en mode je souris bêtement devant mon ordi tellement ça me rend heureuse. Comme on dit, c'est vraiment un plus grand bonheur de donner que de recevoir. Donc du coup voilà, j'ai adoré faire ce swap avec toi. Ce sera avec plaisir d'en refaire un autre dans quelques temps si jamais tu as envie. On verra ça parce que vu le temps que ça a pris, enfin on en reparlera, y a pas de souci. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre création préférée. Enfin voilà, je remercie encore une fois Roman, même si je pense que dans la vidéo swap, quand je vais ouvrir ce que tu m'as envoyé, je vais le dire à peu près 10 000 fois. On ne dit jamais assez merci, donc je suis vraiment trop heureuse, j'ai trop hâte que tu ouvres toutes ces créations. Je vous mets bien évidemment les liens des swaps qu'on a ouverts chacune de notre côté pour que vous puissiez aller voir parce que c'est quand même les vidéos les plus sympas à regarder avec les réactions en direct, etc. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!